TD numéro 15, rappel et correction de l'exercice numéro 1. Avant de commencer la résolution de l'exercice 1, je vais faire un certain nombre de rappels rapidement, mais qu'il est essentiel de bien avoir à l'esprit pour bien comprendre les explications. Donc première chose, on raisonne dans un cercle trigonométrique. Je vous rappelle qu'un cercle trigonométrique est défini par son rayon, qui par définition est égal à 1, et par son sens, donc le sens positif, qui est le sens trigonométrique, qui est le sens antihoraire, c'est-à-dire le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que si je veux mesurer donc l'angle que fait le rayon OA par rapport à l'axe des abscisses, je vais mesurer donc en tournant dans ce sens-là. Dans ce cas-là, l'angle sera considéré comme positif. Si le rayon était là et je faisais ma mesure en tournant dans l'autre sens, donc l'angle serait considéré comme négatif. Donc le rayon a défini sur la circonférence le point A, et j'ai surligné en jaune donc une partie de la circonférence qu'on va appeler l'arc qui correspond à l'angle alpha, l'angle au centre. Donc ça c'est une notion très importante parce que ça va nous permettre de définir ce qu'on appelle le radian. Un radian par définition c'est un arc, donc AB, dont la longueur est exactement égale au rayon. Voilà ce qu'on appelle un radian. Un radian, c'est bien une longueur, c'est la longueur d'un arc. Donc, si on mesure l'angle alpha qui correspond à un radian, on obtient à peu près un angle de 57,29 degrés, etc. C'est pas une valeur exacte, mais en fait, c'est comme ça qu'on définit donc un radian. Un radian, donc je répète, c'est un arc dont la longueur est exactement égale à 1, donc au rayon du cercle trigonométrique. Maintenant qu'on a vu la relation qui existe entre donc l'arc qui s'exprime en radian et l'angle au centre qui s'exprime en degrés, donc il est beaucoup plus facile de comprendre en fait cette notation. En fait, cette notation veut dire quel est l'arc dont le cosinus est égal à OH. Dans ce cas, je vois que OH, ça fait à peu près la moitié du rayon, hein, puisque en fait, ça correspond à un arc de 1 radian. Hein. Donc, arc cosinus de 0,5, ça va me donner donc à peu près 1 radian si ma calculatrice est en mode radian, bien évidemment. Si ma calculatrice est en mode degré, j'aurai un angle de à peu près 57 degrés. Et pour le sinus, donc c'est la même chose, hein, je vois que le sinus à peu près est égal à 0,8 au point de vue longueur. Donc si je fais arc sinus de 0,8, je vais, si ma calculatrice est en mode radian, donc avoir la valeur approximative de 1 radian. Si ma calculatrice est en mode degré, j'obtiendrai donc la valeur 57,29 degrés. Pour la résolution des exercices qui vont suivre, donc il peut être intéressant de se faire un petit aide-mémoire. Donc là nous avons 3 colonnes, les 3 colonnes sont bâties sur le même principe. Donc par exemple pour cette colonne nous avons la fonction et sa fonction réciproque avec le schéma classique, donc x, y, la fonction va dans ce sens-là et la fonction réciproque va dans ce sens-là. N'oubliez pas de préciser donc les valeurs de x et les valeurs de y, telles que en fait on ait des fonctions qui soient bijectives, c'est très important. Donc si on se place dans le cadre de la fonction cosinus, je pars de x, je calcule cosinus de x et je vais obtenir y, suivant ce schéma. Donc les valeurs de x doivent être comprises entre 0 et pi, et les valeurs de cosinus de y doivent être comprises bien évidemment entre moins 1 et 1. Pour la fonction réciproque, donc je pars de y, je calcule arc cosinus de y et je vais obtenir x. Donc y, les valeurs de y doivent être comprises entre moins 1 et 1, et bien évidemment j'obtiendrai une valeur de x qui sera comprise entre 0 et pi. Donc je répète, les deux autres colonnes sont basées sur le même principe. Donc nous allons passer au premier exercice. Donc on nous demande de démontrer que quel que soit x appartient à l'intervalle de moins 1 à 1. Donc on a les relations sinus de arc cosinus de x égale cosinus de arc sinus de x est égal à racine de 1 moins x au carré. On va commencer par démontrer que sinus de arc cosinus de x est égal à racine de 1 moins x au carré.
Donc on va faire un petit rappel sur la fonction arc cosinus, suivant donc le formulaire que j'ai rappelé. Donc x doit être compris entre moins 1 et 1, et donc arc cosinus doit être compris entre 0 et pi. Première chose. Donc deuxième chose, je vous rappelle la relation fondamentale donc, de la trigonométrie. Sinus carré θ plus cosinus carré θ est égal à 1. En fait, c'est l'application du théorème de Pythagore dans le cercle trigonométrique. Donc on va poser θ égale arc cosinus de x, en se rappelant bien évidemment que θ doit être compris entre 0 et pi. Donc je vais utiliser cette relation et je vais passer le cosinus carré de l'autre côté. Je vais obtenir donc sinus carré θ égale 1 moins cosinus carré θ. Ensuite, je vais prendre la racine, donc sinus de θ égale plus ou moins racine de 1 moins cos carré θ. On n'oublie pas que l'angle doit être compris entre 0 et pi. Donc si je regarde la représentation graphique de la fonction sinus, je vois que pour toutes les valeurs d'angle compris entre 0 et pi, donc le sinus est positif. Donc c'est important. Là, quand j'ai extrait la racine carrée, j'ai été obligé de mettre plus ou moins pour le principe. Mais si je rajoute donc cette condition, c'est-à-dire que le sinus est forcément positif, donc je ne vais retenir en fait qu'une seule possibilité, ça sera donc sinus θ égale plus 1 moins cos carré θ. Ensuite, je vais remplacer donc le θ par arc cosinus de θ, comme j'avais fait donc le changement de variable, et je m'aperçois que cosinus de arc cosinus de x, en fait, c'était tout simplement égal à x, puisque je prends une fonction et sa fonction réciproque. Donc on a bien placé les conditions, bien évidemment, donc pour que cette possibilité de simplification soit possible. Donc j'en déduis que sinus de θ est positif et je ne vais retenir que la solution, donc plus racine de 1 moins x au carré. Alors un petit détail au point de vue notation, je rappelle que quand on écrit cos carré de θ, en fait c'est cosinus de θ le tout au carré. On va démontrer ensuite que cosinus de arc sinus de x est égal à racine de 1 moins x au carré. Donc la résolution est très similaire à ce qu'on vient de faire. Donc je rappelle pour la fonction arc sinus, quand j'ai x, donc je vais prendre arc sinus de x. X doit être compris entre moins 1 et 1. Et donc le arc sinus sera compris entre moins 1,5 et 1,5. N'oubliez pas qu'on a restreint donc les domaines d'études pour bien avoir une bijection donc entre sinus et arc sinus et une bijection entre arc sinus et sinus. Alors comme pour l'exercice précédent, enfin comme pour la question précédente, donc on va poser θ est égal à arc sinus de x. Je rappelle donc la formule fondamentale, donc je passe différentes étapes. On en déduit que cosinus de θ est égal à plus ou moins donc 1 moins sinus carré θ. N'oubliez pas que θ donc, appartient à l'intervalle de moins pi sur 2 à pi sur 2. Et pour cet intervalle, donc on peut le vérifier aussi à l'aide de la fonction cosinus. Donc ça je vous laisse faire. Donc on vérifie que pour cette valeur d'angle, pour cet intervalle, donc le cosinus sera toujours positif ou nul. Donc ce qui me permettra de, en fait, d'enlever le signe moins, je ne retiendrai que le signe plus dans le cas du cosinus de θ. Ensuite, je vais remplacer donc θ par arc sinus de x, comme je l'avais fait, pour simplifier tout simplement l'écriture, en fait. Donc, je vais obtenir cosinus de arc sinus de x sera égal à, donc je vous rappelle, donc le sinus carré θ, c'est sinus de θ le tout au carré. Donc, en fait, comme j'ai remplacé θ par arc sinus, donc je vais obtenir une grande parenthèse, et le carré donc concernera donc toute la grande parenthèse. À l'intérieur de la parenthèse, j'ai sinus de arc sinus de x. Donc, si on respecte bien, bien évidemment, donc les intervalles, enfin l'intervalle donc pour x. Donc, je le rappelle, c'est de moins 1 à 1, comme c'est donné dans l'énoncé. Donc là, on aura une simplification, puisque sinus de arc sinus de x sera tout simplement est égal à x au carré.